Salut, c'est Kevin, ton coach, j'espère que t'as là. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Beaucoup de conseils sur la prise de masse musculaire en 2019, en 2020, en 2021. J'arrêterai pas la chaîne YouTube, elle grossit de plus en plus, donc je suis content. Merci à tous et tous ceux, toutes celles qui s'inscrivent et qui s'abonnent gratuitement à la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, tu peux toujours télécharger les 7 principes clés pour prendre 10 kg de muscle en 2019. Et ça sera valable pour 2020, 2021 évidemment, même 2052. Eh bien, tu peux télécharger gratuitement en rentrant juste ton adresse mail. Je te les envoie directement sur ton adresse email en PDF. Et après, tu as une vidéo explicative de quels sont les 7 points clés sur lesquels il faut te concentrer pendant les 6 prochains mois pour pouvoir gagner 10 kg. 10 kg de masse. Qu'est-ce que tu ferais avec 10 kg de masse en plus? Beaucoup de choses à mon avis. Donc voilà, n'oublie pas aussi que tu as le programme KS VIP pour gagner 10 kg en l'espace de 6 mois. C'est le programme qui change beaucoup, qui change la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de mes élèves, qui ont changé la vie de beaucoup de personnes. La prise de masse musculaire, c'est bien si tu as un programme. Donc je t'envoie un programme de musculation toutes les 3, 4 semaines, 2 semaines, selon ton objectif au poids du corps avec fonte. Et je t'envoie évidemment un programme alimentaire journalier, petit déjeuner, collation, le midi, le soir, la collation, est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? Et quand est-ce qu'il faut se nourrir? Quand est-ce qu'il faut prendre des protéines? Je t'envoie chaque repas. S'il y a des recettes, je te mets les recettes. Donc le programme est super complet, à prix mini, jusqu'à fin janvier. Il est à prix réduit, donc tu peux te lancer là-dessus. Vas-y, ça va vraiment changer ta manière de voir ton corps. Tu peux gagner 10 kg d'ici le mois de juillet, t'imagines? 10 kg en juillet, qu'est-ce que tu ferais? Cet été, tu seras bien pour cet été. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de quelles sont les erreurs que tu as fait l'année dernière qui t'ont empêché de prendre du muscle. Quelles sont les erreurs? Je vais en citer 3 ou 4 dans cette vidéo. Normalement, c'est 3 erreurs, mais bon, je t'en donne toujours une bonus. Les 3 erreurs majeures que tu as fait en 2018 du coup, et puis si tu regardes cette vidéo en 2032, ça sera 2031. C'est l'année d'avant, parce qu'on fait tous des erreurs dans notre prise de muscle. Alors c'est pareil pour la perte de poids, mais là je parle vraiment de la prise de muscle. Quelles sont les 3 erreurs? La première erreur, et ça je l'ai vu ce matin, je me suis entraîné, tu vois, j'ai fait les jambes. La première erreur, c'est qu'on varie jamais l'entraînement. On ne varie jamais. On fait toujours la même chose. Et pourquoi tu as stagné en fait l'année dernière? Si c'est valable pour toi, si tu as stagné, si tu as progressé, félicitations, ça veut dire que tu es rigoureux ou rigoureuse et que tu es sur la pente ascendante, tant mieux. Mais si tu as stagné l'année dernière, parce qu'il y en a plein, c'est 90% des gens qui ont stagné, qui ont rien fait. Ils ne varient pas leur entraînement. Alors je parle pour ceux qui sont rigoureux évidemment. Il faut varier les séries, les répétitions, les temps de repos, il faut varier aussi les exercices, leur sollicitation, travailler pas qu'avec poulie, il faut pas travailler qu'avec halter, il faut pas travailler qu'avec barre, il faut pas faire que les pecs le lundi, etc. Il faut varier constamment si ton corps, t'as envie qu'il se développe. Sinon il va pas se développer le corps, il va se dire wow, tranquille, il me met toujours les mêmes sollicitations, pas de souci, j'ai pas à m'adapter. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, et ça on en parlait évidemment, t'as pas été rigoureux. Donc, tu n'as pas été rigoureux, soit dans l'entraînement, c'est-à-dire que tu as fait un mois, j'ai poussé, un mois, j'ai rien fait, un mois, tu es à la muscu, un mois, tu as fait... En gros, tu as un peu glandé. Ou alors, si tu as été en fait rigoureux dans l'entraînement, tu n'as pas été rigoureux dans le fait de donner à 100%. Si tu vas à l'entraînement à reculons et tu y vas en mode oh, bon, aujourd'hui, je fais quoi, man? Je fais quoi? Allez, je vais faire du développé couché, bon... Combien je fais de... Oh, je sais pas. Et le temps de repos? Oh, je sais pas non plus. What? C'est pas comme ça que tu vas prendre du muscle. C'est pas comme ça du tout que tu vas prendre du muscle. Il faut être rigoureux dans tous les secteurs de l'entraînement. Et n'en parlons pas de l'hygiène de vie, c'est-à-dire au niveau alimentaire. T'as pas eu de rigueur non plus. Donc ça, c'est la deuxième erreur que tu as fait. La troisième erreur, alors là, on vient d'en parler. T'as mangé mal. L'alimentation... C'est un domaine qui est compliqué. Mais dans le domaine sportif, si tu veux perdre du poids, il faut perdre les calories, il faut diminuer les calories, être en déficit. Si tu veux prendre du muscle, il faut être en surplus. Donc, toi, tu n'as pas augmenté tout simplement la balance calorique, tu as peut-être mangé trop de protéines. Alors c'est sûr que si tu manges trop de protéines, ouais, vas-y, j'ai pris la dernière whey de... Optimum Nutrition, ouais, yo, je vais prendre du muscle. Non, ça marche pas comme ça, mec. C'est cool, hein, tu prends la whey à 100 € le pot de 250 grammes. C'est cool, qualité bio, fermière, truc, muche, on s'en fout.
C'est pas les protéines qui te font grossir. Les protéines, c'est cool, ça te sert pour les cheveux, la peau, ça te sert aussi évidemment pour la récupération musculaire, puisque les protéines vont s'assembler, etc., etc. S'addisaminer. Je vais pas rentrer dans les détails, mais les protéines, si tu prends que des protéines toutes seules, tu vas maigrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de quantité suffisante de calories. Alors si tu prends évidemment 1 kg de protéines par jour, 1 kg, c'est-à-dire 4000 kcal de protéines juste, alors pareil, ton corps il va devenir un déchet, parce que le corps va être habitué à ce que tu lui apportes que des protéines, donc il va pourrir de l'intérieur, parce que les protéines, plus tu en prends, plus c'est acide, et parce qu'il faut de la protéine aussi animale, et plus tu vas en fait perdre du muscle sur le long terme, comme les marathoniens. Les marathoniens, ils se nourrissent que de protéines, pourquoi? Parce que quand ils font une longue distance, eh bien leurs muscles vont avoir l'habitude de puiser dans eux-mêmes, c'est-à-dire ils vont s'autophager. Donc c'est pour ça qu'ils doivent apporter beaucoup de protéines dans leur alimentation. Mais un bodybuilder comme toi, ou comme si tu es une fille ou un garçon, il faut que tu prennes beaucoup plus de glucides et de lipides. Glucides, lipides, si tu prends que lipides, protéines, alors ça c'est dans un régime cétogène, si tu en prends à quantité évidemment raisonnable, je te dirais quoi prendre évidemment si tu veux perdre du poids grâce au régime cétogène, à ne pas faire tout seul sans accompagnement. Mais si tu fais une augmentation des glucides, des lipides et un peu des protéines, tu vas grossir. C'est les glucides qui est le potentiomètre. Mais ça, je l'explique tout le temps, et tu me connais, j'ai rabâché ça en 2018, j'ai rabâché ça en 2017, j'ai rabâché ça en 2016, je rabâcherai ça en 2036. Augmente les glucides dans ton alimentation. Ok? La quatrième raison, la quatrième erreur, t'as pas assez regardé ma chaîne YouTube. Non, c'est pas ça la quatrième erreur. La quatrième erreur, c'est que tu fais pas assez d'exercices, de gros exercices. C'est une erreur bonus, c'était pas prévu. Tu fais pas assez de gros exercices. Moi, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, on est lundi, là où je filme ma vidéo. Lundi matin, j'ai fait les jambes ce matin. Si tu me suis sur Instagram, suis-moi sur Instagram d'ailleurs, tu devrais voir quelles sont mes séances de la semaine. Normalement, je mets tout. Ce matin, j'ai fait les jambes. Premier exercice, j'étais déjà cappuccino. Pourquoi? Parce que j'ai fait du squat en premier. C'est tout bête. Et finalement, en fait, sur le reste de ma séance, après j'ai fait des squats et des fentes. Alors au deuxième exercice, j'étais complètement cramoisi. Donc les exercices d'isolation qui à la fin te servent à finir ton muscle. Mais les exos polyarticulaires, et je le répéterai tout le temps, c'est que c'est l'essentiel pour prendre du muscle. Le corps réagit en synthèse, le corps réagit en synergie. Tous les muscles sont assemblés, tous les tendons, tous les os, tout le système bouge ensemble. Sur un squat par exemple, tu fais intervenir énormément de muscles. Peut-être la moitié, plus de la moitié des muscles du corps humain. T'imagines? Alors évidemment, tu fais beaucoup plus d'erreurs que ça. Tu as peut-être fait beaucoup plus d'erreurs que ça l'année dernière. Mais déjà, c'est 3 plus 1 plus 1. Ces 4 erreurs là que tu as fait l'année dernière, il faut plus que tu les fasses cette année, d'accord? Donc n'oublie pas, tu télécharges mon livre, mon guide et la vidéo des 7 principes pour prendre 10 kg de muscle rapidement. Parce que le but c'est de prendre rapidement, c'est pas de prendre en 100 ans, ok? Le but c'est que, voilà, dans 6 mois, tu prennes 10 kg. 10 kg en 6 mois, c'est largement faisable. J'ai pas dit 10 kg sec à 3%, hein, ok? Entendons-nous là, bien sûr. Donc télécharge ce guide, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas, très prochainement, et ça c'est une annonce officielle, je vais lancer la première émission francophone, alors c'est du jamais vu, je sais, je dis ça, on dirait que c'est un truc de ouf, mais c'est un truc de ouf, du jamais vu, voilà, de par tout le monde entier, à 19 h tous les jeudis, heure française, je vais lancer l'émission qui va s'appeler Muscu TV. Muscu TV qui va parler de prépa physique, perte de poids, prise de masse musculaire sur tout le domaine de la musculation. L'idée à long terme, évidemment, il va falloir que tu partages ça en masse avec tous tes amis qui font de la muscu, etc. L'idée à long terme, c'est de faire intervenir voilà, des célébrités du monde de fitness, de la musculation et démocratiser encore plus la musculation qui souffre encore un petit peu d'idées reçues et tout le monde fait mal de la musculation. Je vois quand je vais dans des salles, par exemple, quand je me déplace, je vais à Paris ou ailleurs, les gens s'entraînent très très mal et se démotivent parce que vu qu'ils s'entraînent mal, ils n'ont pas de résultats. Et du coup, j'ai envie de démocratiser tout ça, j'ai envie de donner les bonnes façons, les bonnes manières des scientifiques, faire intervenir les dernières études scientifiques. Évidemment, ce sera du concret, du réel et du professionnel, d'accord? Ce sera pas du yo tralala, prends 3 grammes de créatine par jour, ouais, tu vas prendre, ok? Ça sera pas ça, d'accord? Ça sera vraiment du sérieux, du concret, évidemment avec une petite touche d'humour parce que l'humour, ça fait avoir des vues. Hein, parce que tu sais que m'écouter comme ça fait 10 minutes. Ça veut dire que vraiment que tu es intéressé par le domaine. Donc félicitations si tu me suis jusque là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a, ils ont déjà lâché au bout de 20 secondes. Ok. Et cette émission, ça sera pareil. Ça sera au début pour trier un petit peu les touristes de base qui s'attendent juste à une recette miracle, une pilule magique pour prendre 10 kilos en 3 jours.
ok, et sec évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc non, enfin, ça sera vraiment pour ceux qui sont acharnés, qui sont passionnés. Voilà pour l'annonce officielle, 10 minutes que tu me suis, merci à toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, mais si tu me suis jusque-là, c'est-à-dire que t'es abonné et que t'es un fidèle. Merci à toi ou une fidèle. Il y a beaucoup plus de filles qui me suivent. Dorénavant, je vais axer aussi cette chaîne YouTube pour les filles, puisque c'est la majorité de mon public. Et oui, voilà, j'ai un côté féminin développé, je crois. Ça doit être la barbe, ça, non, je sais pas. Donc merci à toi, n'oublie pas de liker cette vidéo, et je te retrouve cette semaine pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Kevin Salas, c'est ton coach. Merci à toi, à très vite.